Je ne sais pas qui s'occupe de la propagande israélienne, mais je pense vraiment qu'il a menti sur son CV. Non, parce qu'attaquer le plus grand hôpital de Gaza en disant au monde entier que voilà, c'était un QG du Hamas, pour au final trouver moins d'armes que dans la chambre d'un Américain de 12 ans, c'est pas très convaincant. Du coup, on va voir comment Israël a mis en place une propagande avec des preuves aussi crédibles qu'une remontada de Gibraltar à la 80e minute. Selon Israël, les combattants du Hamas utilisent des hôpitaux pour leurs opérations militaires. Et pour démontrer ça, les autorités israéliennes ont publié cette vidéo 3D. Elle présente ce qui, selon elles, serait le principal quartier général du Hamas, situé sous l'hôpital Al-Shifa. Du coup, quelques jours plus tard, l'armée israélienne prend le contrôle de l'hôpital avec l'aide de ses deux potes bombardement et propagande et publie une vidéo pour prouver que c'est bien une plante du Hamas. We are going to do a one-shot video. One shot, no editing of all of the evidence that we have found. Stop! Bon, déjà là, premier mensonge, vu qu'ils ont tout d'abord supprimé cette vidéo, puis l'ont repostée avec 2 modifs, ils ont coupé une dizaine de secondes et flouté une partie, donc c'est plutôt tourné en une fois, mais monté 2 fois. Et ça, les gars, en termes de propagande, c'est aussi crédible qu'un... Non. Ça ne me dérange absolument pas de t'aider à faire monter ce canapé au 10e étage sans ascenseur. Et ensuite, il montre des armes, des gilets pare-balles, des grenades, en mode « Voici la preuve qu'ils étaient bien là !» Sauf que pour le moment, ça n'a rien à voir avec la vidéo 3D qu'ils avaient faite. C'est comme si les mecs faisaient une bande-annonce pour Mission Impossible, et qu'au final, tu te retrouvais avec un épisode de Bob l'éponge. Ah, c'est clairement de la publicité mensongère. Et vu qu'Israël contrôle qui entre et qui sort, il y en a qui se posent des questions. Par exemple, dans la vidéo, le mec montrait une calache derrière une machine d'IRM, mais quand des journalistes de la BBC sont venus voir, là, il y en avait 2. J'imagine même pas à quoi pourraient ressembler les experts Miami en Israël. Un rideau noir. Maintenant que j'y pense, hier j'ai vu notre suspect porter une veste exactement de la même couleur. Appelle le procureur. On le tient. Et ça ne s'arrête pas là! Ils ont aussi publié une vidéo dans laquelle ils affirment que des mecs du Hamas font rentrer des otages dans l'hôpital le jour de l'attaque. Et dans une autre vidéo, ils montrent un tunnel situé dans l'enceinte de l'hôpital, mais là encore, rien sur le centre de commandement du Hamas qu'ils nous avaient vendu dans leur vidéo 3D. Surtout que ce qu'Israël ne dit pas, c'est que certains de ces tunnels ont été construits par les Israéliens eux-mêmes il y a des dizaines d'années. Ce sont les Israéliens qui, en rénovant l'hôpital de Gaza en 1980, ont créé le souterrain de l'hôpital de Gaza. Donc ils ont fait tout ça pour pas grand-chose. Et au final, demander à tout le monde de quitter l'hôpital. Même s'ils disent que c'est pas vrai. Surtout qu'en plus de ces vidéos de preuves, un peu plus gros les guillemets. Encore un peu. Israël publie aussi ce genre de vidéos où des soldats israéliens viennent en aide aux Palestiniens dans ce même hôpital en amenant des couveuses pour bébés et du matériel médical. Sauf qu'ils oublient de préciser qu'entre-temps, un de leurs snipers a attaqué des patients de l'hôpital et que si des bébés mouraient, c'était pas parce qu'il n'y avait pas de couveuse, mais parce qu'ils avaient coupé le courant. En fait, les soldats israéliens, c'est le genre de personnes qui t'offrent un café, mais en te le servant brûlant et directement sur la main. Et dites-vous qu'avant ça, Israël avait publié une autre vidéo où il affirmait montrer une autre planque du Hamas sous un autre hôpital en montrant entre autres des kalachnikovs, un biberon, des rideaux face à un mur, sûrement parce que le Hamas a une cellule de décoration d'intérieur, et surtout un calendrier où les combattants du Hamas écrivaient leur nom les jours où ils surveillaient des otages. Alors moi, j'ai pris quelques cours d'arabe dans ma vie, alif, bat, ça, etc. Je connais. Et ce que j'ai lu sur ce calendrier, c'est juste les jours de la semaine. Donc soit il y a des mecs qui s'appellent samedi, dimanche, lundi, mardi, soit Israël est vraiment nul en propagande. Du coup, je me demande vraiment quelle est la prochaine étape. Nous sommes actuellement dans l'hôpital et regardez ce qu'on a trouvé. Un plan pour larguer une bombe nucléaire. Et il est écrit: nous allons détruire Israël. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair.
Et ça ne s'arrête pas là. La propagande israélienne avait aussi mis en avant une vidéo d'une infirmière à skip palestinienne qui disait que le Hamas avait volé des médicaments. Et cette vidéo est vraiment à l'image de la propagande israélienne, il y a rien qui va. Déjà, on entend 2 fois le même bombardement comme si ça avait été ajouté au montage, et surtout à la fin, elle parle en arabe. Et j'ai montré cette vidéo à des amis qui parlent des dialectes arabes et ils étaient catégoriques. Cette femme ne parle pas l'arabe avec un accent arabe. C'est comme si tu montrais à un Français une vidéo de Chalgoumi, mais en le présentant comme étant un membre de l'Académie française. Du coup, quand je vois tout ça, je me demande si Israël utilise cette propagande pour éliminer les membres du Hamas, ou alors simplement pour éliminer un maximum de civils. Ciao.